y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui... Nous te bénissons, le roi des rois, le Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié pour ta bonté, pour ton amour, pour tout ce que tu témoignes dans notre vie. Merci Père éternel pour ces moments favorables que tu nous as accordés. Nous te recommandons ces instants. Nous voulons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Que ta puissance, que ta gloire soit manifestée au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée cet après-midi. Le Dieu qui nous a accordé encore le souffle de vie. Le Dieu qui nous a donné encore la force pour que nous parlons de sa part. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui nous suivez à ce moment, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de partager cette vidéo et pour que d'autres personnes soient aussi bénies de la même manière que vous serez bénis. Et n'hésitez pas aussi de s'abonner sur cette chaîne Congo Réalité TV pour que vous soyez notifiés dès que nous sommes en ligne. Et aujourd'hui, l'Éternel nous a fait encore la grâce de parler de sa part. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est très important. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui est intitulé « La protection divine ». Et avant de commencer notre message, je vous invite de lire quelques passages bibliques. Et le premier passage biblique, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 127, le premier verset. C'est ça qui est notre premier passage biblique. Et le deuxième, c'est le Psaume, chapitre 91, le premier verset. Et le troisième passage, c'est le Psaume, chapitre 34. Et le quatrième passage, c'est Actes, chapitre 28, le verset 1 jusqu'au 6e verset. Et le dernier passage, c'est 2 Rois, chapitre 6, le verset 15 jusqu'à 17. Je recommence. Le premier passage, c'est Psaume, chapitre 127, premier verset. Le deuxième passage, c'est le Psaume, chapitre 91, premier verset. Le troisième passage, c'est Psaume 34. Nous allons lire le premier verset. Et le quatrième passage, c'est Actes, chapitre 28, les versets 1 jusqu'au 6e verset. Et le cinquième passage, c'est 2 Rois, chapitre 6, les versets 15 jusqu'à 17e verset. Et je vais lire le premier passage, c'est le Psaume chapitre 127, premier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cantique de décret de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je recommence pour une meilleure audition. La Bible dit ceci dans le livre des Psaumes, chapitre 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, la ville, celui qui la garde veille en vain. Et rapidement, je vais lire Psaume chapitre 97 et 91. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage biblique? Psaume 91, premier verset, la Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet
de l'oiseau l'air, de la peste et de ses ravages. Et nous allons maintenant lire les Actes chapitre 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage? Donc nous lisons d'abord Psaume chapitre 34, le verset 7. La Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et le deux passages qui restent, nous allons le lire après. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens d'annoncer, nous sommes en train de parler sur la protection divine. Et c'est quoi la protection divine? La protection divine, c'est une protection qui vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est en action. Il est en action pour protéger, pour sécuriser, pour sauver, pour épargner du danger, pour veiller afin que le mal n'arrive pas. Donc lorsque nous sommes en train de parler sur la protection divine, la personne qui est en action, ce n'est pas un être humain, mais la personne qui est en action, c'est un être divin. C'est le Tout-Puissant, c'est le Roi des Rois. Il est en action pour sauver, il est en action pour protéger, il est en action pour épargner du danger. Donc, il est en train de veiller pour que le mal n'arrive pas. La protection divine, c'est une protection qui est efficace. C'est une protection qui est excellente. C'est une protection qui est meilleure. Et c'est une protection qui est puissante. Pourquoi? Parce que cette protection est assurée pas par un puissant, mais il est assuré par celui qui est le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous avons cet intérêt-là de chercher toujours cette protection dans notre vie. Parce que sur la terre, le danger est permanent. Et pour se protéger contre le danger, la meilleure protection, c'est la protection divine. Lorsque nous sommes en train de parler sur le danger peut être dans plusieurs dimensions. Le danger peut être dans la dimension spirituelle. Le danger peut être dans la dimension physique. Le danger peut être dans la dimension, bien-aimée dans le Seigneur, humaine. Mais la meilleure façon de se protéger contre le danger, c'est quoi? C'est la protection divine. Et lorsque nous sommes en train de parler sur la protection, il est aussi important de retenir que il existe, d'une manière générale, il existe trois types de protection. Il y a ce qu'on appelle la protection divine, il y a la protection satanique et il y a la protection humaine. La protection divine est la protection qui vient de Dieu. Et la protection satanique est la protection qui vient du diable. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui partent chez les marabouts, qui partent chez les magiciens pour chercher la protection dans leur vie, pour chercher la protection dans leur famille, pour chercher la protection dans leur travail, pour chercher la protection et bien dans le Seigneur, dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais la meilleure protection, ce n'est pas la protection humaine. La meilleure protection, c'est ce que nous sommes en train d'appeler la protection divine. Et lorsqu'elle est la troisième type de protection, c'est ce qu'on appelle la protection humaine. Protection qui vient de l'homme. C'est l'homme qui est en train de protéger. Par exemple, il y a certaines personnes qui cherchent les gardes du corps, qui cherchent les gens de sécurité pour qu'il les sécurise, pour qu'il sécurise sa maison, pour qu'il sécurise son travail, pour qu'il sécurise sa famille. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'appeler la protection humaine. Donc comprenez que la protection divine, c'est une protection qui vient de Dieu. La protection satanique, c'est une protection qui vient du diable. Et la protection humaine, c'est une protection qui vient de humains, des humains, qui vient de l'homme. Mais nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, parmi ces trois protections, la meilleure protection, ce n'est pas la protection humaine. La meilleure protection, ce n'est pas la protection satanique.
Mais la meilleure protection, c'est la protection divine. Pourquoi? Parce que la protection humaine est incapable de te protéger du danger spirituel. La protection humaine peut te protéger du danger physique, mais il est aussi limité. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui protège. Et l'homme qui protège, il est limité. Et tellement il est limité, sa protection aussi est limitée. Et c'est pourquoi nous constatons aujourd'hui il y a certaines personnes qui sont protégées par des gardes-corps, malgré la protection des gardes-corps, sont toujours dans l'insécurité. Malgré la protection des gardes-corps, le mal arrive toujours. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Tellement il est limité, sa protection aussi est limitée. L'homme, il ne peut pas te protéger spirituellement. Il ne peut pas te protéger, il peut te protéger dans la dimension physique, mais il est aussi limité. Et la protection satanique est aussi limitée. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas le tout-puissant, parce que le diable est aussi limité. Et la meilleure protection, bien aimé dans le Seigneur, c'est la protection divine. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te protège, il va te protéger dans toutes les dimensions. L'Éternel, Dieu, va te protéger dans la dimension physique, dans la dimension spirituelle et dans toutes les dimensions, l'Éternel va te protéger. Et même dans la dimension sanitaire, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je te parle, je vous parle à ce moment. La meilleure protection, c'est la protection divine. Ce n'est pas important, mon frère, d'aller chez les marabouts pour chercher la protection de ta vie. Ce n'est pas important d'aller chez les magiciens pour chercher la protection de ta famille. Ce n'est pas important, bien aimé dans le Seigneur, d'aller chez les féticheurs pour chercher la protection. Sache-le très bien. La meilleure protection, c'est la protection divine. La meilleure protection, ce n'est pas la protection satanique. La meilleure protection, ce n'est pas la protection humaine. Mais la meilleure protection, c'est la protection divine. Je dis, la meilleure protection, c'est la protection divine. C'est pourquoi je m'arrête de décourager, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui côtoie les marabouts, toi qui côtoie les féticheurs pour chercher la protection de ton travail, je mérite de décourager. Pourquoi? Parce que le diable là est puissant, il n'est pas le tout puissant. Il est limité. Sa protection dans sa vie sera toujours limitée. Mais la meilleure protection, la protection qui est efficace, la protection qui est excellence, qui est inébranlable, c'est la protection divine. Nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, sur la terre, il y a toujours des dangers. Et actuellement, il y a la pandémie du Covid-19 qui ont de détruire les gens. Je mérite de parler, mon frère. Je mérite de parler, ma sœur. Que la meilleure protection contre le Covid-19, c'est la protection divine. C'est la protection divine. La protection divine est même la meilleure protection, mon frère, contre les Covid-19 qui est en train de détruire la vie des gens, qui est en train de détruire la vie de famille, qui est en train de détruire le monde entier. La meilleure protection, c'est la protection divine. Dans le livre que nous venons de lire, dans le livre des Psaumes, chapitre 127, dans ce passage public, la Bible nous dit ceci: si Dieu ne protège pas, celui qui protège, il protège en vain. Donc dans tout ce que nous sommes en train de faire, si l'Éternel ne protège pas, nous devons savoir, celui qui protège, il protège en vain. Je peux appeler les soldats pour assurer la protection de ma famille. Je peux appeler les agents de sécurité pour assurer la protection de ma famille. Mais dans toutes choses, nous devons savoir que si Dieu ne protège pas, les soldats là qui protègent, ils protègent en vain. Ils protègent en vain. Bien sûr, on nous dit pour se protéger du Covid-19, nous devons respecter les mesures d'hygiène. On doit se laver les mains à tout moment. On doit toujours réaliser une distance de 1 mètre pour parler avec quelqu'un. Oui, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce qui est plus important de savoir, que si Dieu ne protège pas, celui qui protège, il protège en vain. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma sœur, avant de solliciter les soldats pour qu'ils te protègent, sollicite d'abord la protection divine.
avant de solliciter les agents de sécurité pour protéger ta famille, tu dois d'abord commencer par chercher, solliciter la protection divine. Parce que si l'Éternel ne protège pas, celui qui protège, il protège en vain. Si l'Éternel ne protège pas, la protection, toutes sortes de protections que nous allons utiliser, ça sera toujours inefficace. Maintenant, comment peut-on faire pour bénéficier de la protection divine? Parce que nous sommes en train de parler ici que la meilleure protection, c'est la protection divine. Pour nous se protéger contre les dangers, ou les physiques, contre les dangers, ou les spirituels, contre les dangers, ou les même sanitaires, que la meilleure protection, c'est la protection divine. Maintenant, comment peut-on faire pour bénéficier de la protection divine? Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 34, le verset 7. La Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent au danger. Donc, le premier moyen pour bénéficier de la protection divine, c'est la crainte de Dieu. Mon frère, toi qui me suis à ce moment, tu dois le savoir, c'est très important, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le premier moyen qui nous permet de bénéficier de la protection divine. Dans ce passage public, la Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Or, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est lui-même l'Éternel. Donc, l'Éternel est en action pour protéger, pour arracher au danger, c'est lui qui craint l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes appelés de craindre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous bénéficions de la protection divine. Maintenant, craindre Dieu veut dire quoi? Parce que nous sommes en train de dire que le premier moyen pour bénéficier de la protection divine, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, craindre Dieu consiste à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Craindre Dieu consiste d'abord à respecter sa parole. Craindre Dieu consiste à respecter la parole de Dieu. Craindre Dieu consiste à faire la volonté de Dieu. Craindre Dieu consiste à marcher dans la droiture. Craindre Dieu consiste à vivre dans la sanctification. Craindre Dieu consiste à vivre dans la pureté. Mon frère, toi qui me suis à ce moment, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons marcher selon, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons marcher dans la droiture, nous devons vivre dans la sanctification, nous devons vivre dans la pureté. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous allons craindre Dieu, c'est à ce moment-là que nous serons protégés par lui-même l'Éternel. Et le mal, quel que soit le projet que le diable peut formuler contre nous, ce projet-là sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous protège. Même lorsque nos ennemis, ils vont former des projets maléfiques contre nous, ces projets-là seront nuls et sans effet. Et pourquoi ces projets-là seront nuls et sans effet? Parce que c'est Dieu qui nous protège, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est quoi? Les gens veulent être protégés, mais les gens ne veulent pas craindre Dieu. Nous marchons dans le péché. Nous marchons dans l'escroquerie. Nous faisons des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, mais nous voulons être protégés. J'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment. Il est impossible d'être protégé par Dieu lorsqu'on demeure toujours dans le péché. Il est impossible d'être protégé par Dieu lorsqu'on vit dans l'impudicité. Il est impossible d'être protégé par Dieu lorsque nous sommes en train de faire des choses qui ne donnent pas gloire à ton nom. Lorsque nous vivons dans la désobéissance de la parole de Dieu. Lorsque nous vivons dans l'impureté. Lorsque nous vivons, bien aimé dans le Seigneur, dans le péché, il est impossible de bénéficier de la protection divine. Le monde entier, il est écrit, est sous l'emprise du diable. Donc c'est le diable qui règne, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, à l'introduction de mon message, j'avais dit que sur la terre, le danger est permanent. Le danger spirituel, le danger physique, il est permanent. Parce que spirituellement, il y a des combats spirituels et il y a des combats physiques.
Et la meilleure façon pour se protéger contre ces combats, c'est lorsque tu marches dans la sanctification. C'est lorsque tu crains Dieu. Le Covid-19, c'est l'un des dangers qui est aujourd'hui dans le monde. Et j'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment, la meilleure façon de se protéger contre le Covid-19, c'est la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, il sera protégé du Covid-19. Car la parole de Dieu dit ceci, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Lorsque tu vas craindre l'Éternel, l'Éternel va t'arracher du danger du Covid-19. Mais lorsque tu ne crains pas l'Éternel, à ce moment-là, mon frère, même si tu laves tes mains, même si tu respectes, tu portes des masques, sache-le très bien, tu es toujours exposé au danger. Tu es exposé au danger. Tu es exposé au danger. Et mais pour se protéger, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Je t'invite, mon frère, de craindre Dieu. Sur la terre, le diable est là. La Bible dit, soyez prudents. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable est là. Le diable est en train de rôder. Il est en train de chercher qui il va dévorer. Et par là, tu dois comprendre, sur la terre, le danger est permanent. Parce que le diable est là, il est en train de rôder. Il est en train de chercher qui il va dévorer. Cela nous montre que le danger est permanent sur la terre. Mais la meilleure façon de se protéger contre le danger qui est sur la terre, c'est la crainte de Dieu. Le Covid-19 aujourd'hui, c'est un danger permanent qui est en train de détruire le pays. Il est en train de détruire tout le monde. J'aimerais te parler, mon frère, la meilleure façon pour que tu sois protégé du Covid-19, c'est la crainte de Dieu. Lorsque tu vas craindre Dieu, tu seras protégé. Lorsque tu vas marcher dans la droiture, lorsque tu vas marcher dans la pureté, tu seras protégé par l'Éternel. L'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Même si tu parles bien aimé dans le Seigneur, même si tu touches quelque chose qui a été infecté par le Covid-19, mais lorsque tu crains Dieu, l'Éternel va t'arracher à ce danger-là. Même si tu parles avec une personne qui est déjà atteinte du Covid-19, mais lorsque tu crains Dieu bien aimé dans le Seigneur, tu seras protégé. J'aimerais te décourager bien aimé dans le Seigneur, que tant que tu vivras dans le péché, tu es exposé au danger. Et tant que tu vivras dans l'impudicité, tu es exposé du danger. Et tant que bien aimé dans le Seigneur, tu fais ça, tu vas faire des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, tu es exposé du danger. Tu es exposé du danger. Et même si concernant le Covid-19, même si tu laves tes mains plusieurs fois, même si tu portes des masques, même si, bien aimé dans le Seigneur, tu te confines à la maison, si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu ne crains pas l'Éternel, sache-le très bien, tu es exposé au danger. Tu es exposé au danger. Tu es toujours exposé au danger. Et pour se protéger, on doit craindre l'Éternel. Pour se protéger, bien aimé dans le Seigneur, on doit abandonner le péché. Pour se protéger, on doit abandonner toutes choses qui ne donnent pas gloire à ton nom. Oui, aujourd'hui, tu veux être protégé du Covid-19. Tu veux être protégé des projets du diable, de tes ennemis. Tu dois aussi te poser des questions. Comment tu marches? Mon frère, toi qui me suis à ce moment, ta façon de marcher, est-ce que ça donne gloire à l'Éternel? Tes projets-là, est-ce que ça donne gloire à l'Éternel? Ta façon de se comporter, est-ce que ça donne gloire à l'Éternel? Mais si ça ne donne pas gloire à l'Éternel, si tu vis dans le péché, si tu fais des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, sache-le très bien, tu y es exposé. Tu y es exposé, tu es exposé, mon frère. Même si tu es protégé physiquement par des gardes-corps, mais sache-le, tu es protégé, tu es exposé au danger. Nous sommes dans les livres. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, de Actes chapitre 28, le verset 1 jusqu'au 6. Et là-bas, nous allons voir l'exemple d'une personne qui était protégée par l'Éternel. La Bible dit ceci: après nous être sauvés
Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Marthe. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tasse de Bruxelles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attachait à sa main. Et quand les barbares firent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément c'est-on être meurtrier. Et puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Gloire à Jésus. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la protection divine. Et j'ai dit que il y a plusieurs moyens pour bénéficier de la protection divine. Mais le premier moyen pour bénéficier de la protection divine, c'est la crainte de Dieu. Et dans ce passage biblique, on nous parle de Paul. Et Paul, auparavant, il s'appelait Saul. La Bible dit, lorsqu'il n'avait pas encore reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, il allait partout pour tuer les gens qui parlaient de la part de Jésus. Mais lorsqu'il a accepté Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, au lieu de marcher, d'aller partout pour tuer les gens, mais il allait maintenant partout pour annoncer la parole de Dieu. Et Paul craignait Dieu, Paul marchait dans la crainte de Dieu, Paul marchait dans la droiture, Paul marchait dans la pureté, Paul faisait des choses qui donnaient gloire à l'Éternel. Maintenant, dans ce passage biblique, on nous parle de quoi? On nous parle de Paul qui venait d'être sauvé d'un naufrage. Il s'est maintenant retrouvé dans une île qu'on appelle l'île de Malte. Donc, il venait d'être sauvé d'un naufrage. Après avoir causé la sauvé d'un naufrage, la Bible dit à se retrouver dans l'île à Combo ya Malte. Et la Bible dit le peuple qui était dans cette île-là, yambi bango malam. Et tellement il faisait froid, on avait attisé le feu. Et Paul maintenant il ramassait pour que atsana moto epela, pour que moto epela le sous makas. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait maintenant un vipère oyo aye a su Paul na loboko. Et les gens qui étaient dans cette île-là, les barbares, bakomi mena koloba. Ah, muto vemaza mutumabe. Et malgré autu kozala sauvé na mai, mais quand dans nzambe elandi eti awa pour que ça anine ebomaye. Et la Bible dit Paul a secoué sa main. Lorsqu'il a secoué sa main, la Bible dit le vipère a koyaki na moto. Ce passage biblique nous montre quoi? Ce passage biblique nous montre comment Paul était protégé par Dieu. Ce passage biblique nous montre comment l'Éternel protégeait la vie de cet homme. L'Éternel l'a d'abord sauvé dans le naufrage. Et il y a encore il y a Marthe. Zambati qui était, il y a encore que sauvé na vipère. Qu'est-ce qui a fait que Paul a sauvé d'abord dans le naufrage na maï? Et qu'est-ce qui a fait encore que Paul a sauvé dans le danger à vipère? J'aimerais te parler, c'est la crainte de Dieu. Cet homme Paul, depuis qu'il a accepté Christ dans sa vie, lis dans la Bible, tu comprendras que ça marche, donner gloire à l'Éternel. Tu vas comprendre que c'est un homme qui faisait des choses qui donnent gloire à l'Éternel. C'est un homme qui marchait dans la sanctification. Et l'Éternel, tellement il est derrière sa parole. Bible dit, il ne ment jamais, mais il est derrière sa parole pour accomplir. Qu'est-ce que sa parole nous dit? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Tellement Paul, l'ange de l'Éternel, il campait autour de Paul. Il y a un arracha qui est dans le danger,
Il campait autour de Paul. Yangope dans ce passage public, a encore quoi arracher la danger à vipère. Je mérite de parler, mon frère. Ma Bible me dit notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a sauvé Paul n'a maille. Le Dieu qui a sauvé Paul, bien-aimé dans le Seigneur, n'a danger à vipère. Aujourd'hui, il peut aussi te sauver. N'a danger, il y a Covid-19. Oh, je te dis, mon frère, l'Éternel peut aussi te sauver. N'a danger, il y a Covid-19. Ils ont frappé mon mobile malélo. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Oh, je dis, c'est possible que toi, tu sois sauvé du Covid-19. Mais ce que l'Éternel te demande aujourd'hui, c'est quoi? C'est de marcher dans la sanctification. C'est de les craindre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de marcher dans la crainte de Dieu. Lorsque tu vas marcher dans la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel ne sera pas loin de toi, mais l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Il ne va pas camper autour de toi seulement, mais il sera là pour t'arracher au danger du Covid-19, au danger de Mbassou, de tout ce que tes amis sont en train de préparer pour toi. Sont en train de préparer pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler. Ce n'est pas important d'aller chez les marabouts pour chercher la protection. La meilleure protection se trouve chez le Tout-Puissant. La meilleure protection se trouve chez notre Dieu. Crains seulement Dieu et tu verras sa protection dans ta vie. Crains seulement Dieu et tu verras sa protection dans ta famille. Crains seulement Dieu, tu verras sa protection dans ton travail. Crains seulement Dieu, bien le Seigneur. Crains seulement Dieu, tu verras ta protection contre le Covid-19. Toi, tu seras protégé, ta famille sera protégée. N'oublie jamais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. L'Éternel va t'arracher au danger du Covid-19. C'est possible que tu sois arraché, mon frère, que tu sois arraché. Peut-être au moment lorsque tu es en train de me suivre, tu es déjà atteint du Covid-19. J'aimerais te parler que de craindre toujours l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel est protégé. Celui qui craint l'Éternel, il n'est pas en insécurité, mais il est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par le Tout-Puissant. Il est protégé par le Roi des Rois. Oui, bien aimé dans le Seigneur, concernant la crainte de Dieu, qu'est-ce que nous devons retenir? Il y a quelques vérités très importantes que nous devons retenir concernant la crainte de Dieu. La première vérité, c'est quoi? La crainte de l'Éternel installe la protection divine. C'est la première vérité, bien aimée dans le Seigneur. Concernant la crainte de Dieu, nous devons retenir ceci, que la crainte de l'Éternel installe la protection divine. Mais lorsque tu crains l'Éternel, sache-le très bien, la protection divine est installée à toi. La protection divine sera installée dans ta famille. La protection divine sera installée, bien aimé dans le Seigneur, dans ton travail. C'est pourquoi c'est important de craindre Dieu. Je t'en supplie, mon frère, de craindre Dieu, d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, afin que tu sois réellement protégé par le Tout-Puissant. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, la deuxième vérité que nous devons savoir, c'est celui qui craint Dieu est mieux protégé que celui qui a des gardes du corps. Oui, bien aimé dans le Seigneur, celui qui craint Dieu est mieux protégé que celui qui a des gardes du corps, bien aimé dans le Seigneur. Oui, sache-le très bien. Mutu azo banga nzambe aza mieux protégé que mutu akozana ba garde du corps. Mais tu peux avoir les gardes du corps. Mais si tu ne crains pas Dieu, sache-le très bien, tu vis en insécurité. Oui, tu vis en insécurité. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Et lorsque le mal va venir, tu seras atteint, bien-aimé dans le Seigneur. Mais celui qui craint l'Éternel, il est mieux protégé. Que c'est toi qui vis, qui a des gardes du corps. Parce que la meilleure protection, c'est la protection divine. Lui te protège dans la dimension physique et dans la dimension spirituelle.
Toujours concernant maintenant, parlons encore sur les moyens dans lesquels on peut bénéficier de la protection divine. Donc, nous sommes en train de parler sur la protection divine. Et nous avons dit, la protection divine, c'est une protection qui est efficace, c'est une protection qui est excellente, c'est une protection qui est meilleure. Pourquoi? Parce que cette protection est réalisée par le Tout-Puissant. Il nous protège contre le danger spirituel et contre le danger physique. Et le moyen par lesquels on peut bénéficier de la protection divine, le premier moyen, nous avons dit, c'est la crainte de Dieu. Car la Bible nous dit, dans le livre de Psaume 34, le verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Donc la crainte de Dieu est le premier moyen dans lequel on peut bénéficier de la protection divine. Et nous avons dit, la crainte de l'Éternel consiste à quoi? Il consiste à respecter la parole de Dieu, il consiste à faire la volonté de Dieu, il consiste à obéir à la parole de Dieu, il consiste à marcher dans la sanctification, il consiste à vivre dans la pureté, dans la droiture, ainsi de suite. Maintenant, le deuxième moyen par lequel on peut bénéficier de la protection divine, c'est quel moyen? C'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est ça le deuxième moyen par lequel on peut bénéficier de la protection divine, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes dans le livre des Psaumes 91, premier verset jusqu'au 4e verset. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut consiste à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Demeurer sous l'abri du Très-Haut consiste, d'abord, à croire totalement en Dieu. Et deuxièmement, à espérer totalement en Dieu. Troisièmement, avoir l'assurance totalement en Dieu. Et quatrièmement, avoir la foi totale en Dieu. Je recommence pour une meilleure audition. Demeurer sous l'emprise du Très-Haut consiste en quoi? Demeurer sous l'emprise et demeurer sous l'abri du Très-Haut consiste à quoi? Demeurer sous l'abri du Très-Haut consiste à croire totalement en Dieu. Premièrement, et deuxièmement, consiste à bien aimer dans le Seigneur, à espérer totalement en Dieu. Troisièmement, consiste à avoir la foi totale en Dieu. Bien aimer dans le Seigneur. Lorsqu'on a la foi totale en Dieu, il y aura aussi la protection. Lorsqu'on espère totalement en Dieu, on aura aussi la protection divine. Tu dois maintenant te poser des questions. Tu crois totalement à qui? Tu espères totalement à qui? Tu as la foi totalement à qui? Parce que nous sommes en train de dire, dans le livre de Psaume chapitre 94, 91, le verset 1 plutôt, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est très important. Donc, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Nous devons avoir la foi totale en Dieu. Nous devons espérer totalement en Dieu. À ce moment-là, Dieu va nous protéger. Et dans ce passage biblique, la Bible est claire. Il y a que non, on serait totalement protégé. Togosalana, ombre est tout puissant. Quand c'est lorsque tu as habité sous l'abri du Très-Haut. Bible dit 1000 bakoku à la gauche, 10 000 à droite, tu ne jamais à terre. Ce passage biblique nous montre que la protection divine est une vie en mutu oyo. Azana confiance pas ensemble.
Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la Bible, maudit soit celui qui se confie à l'homme. J'aimerais te parler cet après-midi d'avoir la confiance totale à Dieu, d'espérer totalement en Dieu, et tu seras protégé, bien-aimé dans le Seigneur. Même tes ennemis se réunissent pour planifier les mal contre toi. Leur plan sera nul et sans effet. Tu seras protégé physiquement parce que tu es dans l'ombre du Tout-Puissant. Au cause de l'ombre, tu seras sous l'ombre du Tout-Puissant. Tes ennemis, ils vont multiplier les stratégies pour te combattre. Ils vont multiplier les stratégies pour te combattre spirituellement. Ils vont multiplier les stratégies pour te combattre spirituellement. Mais tous leurs projets seront nuls et sans effet. Pourquoi? Parce que toi, tu habites sous l'ombre du Très-Haut, du Tout-Puissant. Tu habites sous l'ombre du Tout-Puissant. Et pour habiter sous l'ombre du Tout-Puissant, tu dois avoir la confiance totale en Dieu. Tu dois espérer totalement en Dieu. Tu dois avoir la foi totale en Dieu. À ce moment-là, tu vas habiter sous l'ombre du Tout-Puissant. Et lorsque tu seras habité sous l'ombre du Tout-Puissant, tu seras intouchable, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras invisible. Et tu seras toujours victorieux. Tes ennemis seront incapables de te toucher. Tes ennemis seront incapables de te faire du mal. Parce que tu demeures. Parce que tu habites sous l'ombre du Tout-Puissant. Je t'invite, mon frère. Tu espères à qui? À qui tu espères? À qui tu crois totalement? Tu as la foi en qui? Je te demande, mets ta foi totale en Dieu. Mets ta foi totale, bien-aimé dans le Seigneur. Mets ta foi totale en Dieu. Espère totalement en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Crois totalement en Dieu. Tu seras protégé. Ne crois pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne mets pas ta foi totale aux gens de ce monde. Parce que l'homme peut aussi te décevoir. Il peut te promettre aujourd'hui, mais demain il va te décevoir. Mais il y a quelqu'un qui ne déçoit jamais, c'est le Tout-Puissant. Et ça n'a motomoko ya décevoir kabatouté, c'est notre Dieu. C'est pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur. Il y a qu'on se confier totalement et pas ensemble. Et non et pas à battre. Je te parle, mon frère. Je te parle, ma sœur. Toi qui me suis à ce moment, que la meilleure protection, c'est la protection divine. Pour bénéficier de la protection divine, tu dois aussi croire totalement en Dieu. Tu dois espérer totalement en Dieu. Tu dois avoir la foi totalement en Dieu. Et tu seras protégé. Oui, on le connaît beaucoup, on le connaît moi, mais jamais on tika le maillot. Pourquoi? Parce que tu habites dans l'ombre du Tout-Puissant. Parce que tu reposes dans l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes dans le livre des 2 Rois chapitre 6, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage biblique? 2 Rois chapitre 6, le verset 15 à 17. Nous allons lire. La Bible dit: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il lui répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisa pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de l'Élysée. Et bien maintenant le Seigneur, dans ce passage biblique, conflit entre Israël et Syrie. Mais à tout moment,
na cas ya Syrie bande ko sala ba plan contre Israël. Zamba bande ko révélango son serviteur Élisée, pe Élisée abande ko informango na le peuple Israël. Et la Bible dit, maintenant, le roi de Syrie, il a envoyé les soldats pour arrêter l'homme de Dieu Élisée. Maintenant, lorsque les serviteurs d'Élisée ont vu les soldats, ils étaient effrayés. Mais cet homme Élisée, il avait la confiance totale à Dieu. Cet homme Élisée, il espérait totalement en Dieu. Il a parlé à ses serviteurs que boban de l'autre côté, que oyazana biso, ba obazana biso, ba leki ebele que ba obazana bango. Et Élisée a prié à Dieu afin que afongola ba serviteur na yemisu. Et lorsque ba serviteur na yemisu fongami, ils ont compris que réellement ba obazala ki na bango, bazala ki ebele par rapport ba obazalaki na bango nya na bango. Et bien dans le Seigneur, ce passage public nous montre que lorsqu'on a totalement confiance en Dieu, lorsqu'on espère totalement en Dieu, la protection sera possible. Quels que soient les gens qui peuvent se lever pour nous combattre, nous serons réellement combattus, mais jamais abattus. Pourquoi? Parce que l'Éternel assure notre protection. Parce que l'Éternel assure notre protection. Donc, parlant, nous comprenons que les gens qui étaient avec Élisée, ils étaient plus nombreux que les gens, les soldats qui étaient venus pour l'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment nous pouvons être protégés par le Tout-Puissant. Regardez comment nous pouvons bénéficier de la protection divine, bien-aimés dans le Seigneur. Et concernant ce deuxième moyen, il y a aussi quelques vérités que nous devons retenir. La première vérité, nous devons retenir ceci et ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne peut être touché d'aucune peste ni la contagion. La deuxième vérité, aucun fléau peut arriver dans la vie de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et aucun malheur peut l'arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons parlé seulement des deux moyens par lesquels on peut bénéficier de la protection divine. Et nous allons continuer le dimanche. Nous allons aussi parler encore de deux autres moyens par lesquels on peut bénéficier plutôt de la protection divine. Un petit rappel. Notre thème, nous avons parlé sur la protection divine. Et nous avons dit la protection divine, c'est une protection qui vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est en action pour sécuriser, pour protéger, pour sauver, pour épargner, pour sécuriser, pour veiller, pour que le mal n'arrive pas. Et nous avons dit, la protection divine, c'est une protection qui est excellente. C'est une protection qui est meilleure. C'est une protection qui est puissante. Pourquoi? Parce que cette protection est réalisée par le Tout-Puissant. Et concernant les moyens par lesquels on peut bénéficier de la protection divine, nous avons cité aujourd'hui deux moyens. Le premier moyen, c'est la crainte de Dieu. Et le deuxième moyen, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et restez toujours connectés sur Congo Réalité TV. Et nous vous demandons aussi de s'abonner massivement. Nous vous demandons aussi de partager massivement cette vidéo pour que d'autres personnes soient aussi bénies de la même manière que vous étiez bénis aujourd'hui. Je vais prier. Soit que ton nom soit glorifié. Toi le Tout-Puissant, toi le Roi des Rois, béni soit ton nom Père éternel. Je prie pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Protège le Père éternel.
Couvre-le par le sang de l'agneau. Que le diable n'ait pas le pouvoir de toucher leur vie au nom puissant de Jésus. Toi, le vrai protecteur, protège-les. Couvre-les par le sang de l'agneau. Que ta main puissante, que ta main glorieuse Adonai soit sur leur vie. Que tes anges campent autour de Père éternel pour les arracher au danger au nom puissant de Jésus. Amen. Restez connectés sur Congo Réalité TV. Abonnez-vous pour recevoir des notifications dès que nous sommes en ligne. Et notre programme, c'est toujours le mardi et le jeudi à 17h30 et dimanche à partir de 10h. Restez connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu.